Nous ne légiférons pas en fonction d'un outil. Nous légiférons en donnant des moyens au service. Et donc, peu importe l'outil... Des outils au service. Oui, mais l'outil, il a une obligation. Il n'est pas utilisé. Prenez un balisage, par exemple, d'une voiture. Ce n'est pas quelque chose que va décider un agent le matin en partant au bureau. Il va dire, tiens, je vais passer, je vais mettre une balise là. C'est une démarche qui sera réfléchie, qui sera discutée. J'espère. Voilà. Oui. Donc, du coup, si elle est réfléchie et discutée, elle sera motivée. La motivation sera au regard de la loi. Qu'est-ce que nous cherchons ? C'est justement l'objet de la loi, les missions que sont celles des services. Après, si on décide s'il y a une menace, s'il y a une personnalité qui est identifiée comme portant une menace et dont les services ont besoin de connaître son relationnel, c'est-à-dire avec qui elle parle, effectivement, ce type d'outil peut être utilisé, mais il ne prend pas, par exemple, les contenus. Ce que l'on a besoin de savoir, c'est la connexion, de façon à identifier. C'est un annuaire inversé, en réalité. Nous avons besoin de savoir quel est le téléphone qu'il utilise pour connaître son identité et de façon à remonter à la source. Ce que nous cherchons, c'est à renforcer le suivi sur les personnes qui sont identifiées comme étant des menaces. Mais alors, si en installant cette borne, oui. On tombe les services par hasard, je ne sais pas moi, sur un acte de délinquance, une fraude fiscale, un travail au noir, est-ce que les services doivent obligatoirement transmettre ces preuves au procureur? Ça, c'est l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Oui ou non? Oui.